Nous sommes le 15 mai 2024. Le corps sans vie d'un homme de 87 ans est retrouvé dans la remise derrière sa maison, située sur une rue très fréquentée de Belgique. Il s'appelait Édouard. Il n'avait pas de famille proche. Personne ne le cherchait. Les experts médico-légaux arrivent, mais il n'y a aucun signe de violence. Seulement le décès paisible d'un homme depuis longtemps oublié du monde. Mais l'histoire ne commence pas avec sa mort. Elle commence avec la vie qu'il a laissée derrière lui. Édouard avait autrefois été agriculteur, un homme de labeur lié au rythme de la terre. Avec le temps, son monde demeurait immobile. Pendant au moins une décennie, il a vécu dans des conditions épouvantables, entouré par la lente décomposition de tout ce qu'il avait autrefois connu. Les murs se fissuraient, les sols se déformaient, la poussière et les toiles d'araignée engloutissaient les vestiges d'une vie autrefois vécue. De l'extérieur, cela semblait abandonné depuis bien plus d'1 an. À l'intérieur, le temps s'était arrêté, mais pas d'une manière qui préserve, seulement d'une manière qui oublie. Je ne serai jamais celui que j'essaie d'être. Tu cries toujours comme si je tombais dans un sommeil si profond. C'est difficile. Tout ici, chaque objet laissé intact, parle d'un homme qui était autrefois ici, mais qui avait déjà disparu bien avant que son corps ne soit retrouvé. C'est toi. Et maintenant, je quitte cette vie. As-tu l'air calme en moi? Son cerveau est-il tout émerveillé? Juste à ce moment-là, comment ça se fait? Aujourd'hui, nous pénétrons dans ce monde pour découvrir les dernières traces de la vie d'Édouard, pour voir ce qu'il en reste. Quand le monde avance et laisse quelqu'un derrière, Il y a du feu à l'intérieur. Tu appelles. commençons. C'est étrange et c'est triste. Cette corde à linge porte encore les vêtements de l'homme qui appelait autrefois cet endroit sa maison. C'est une scène étrange, presque comme s'il s'était simplement volatilisé. Et puis, juste ici dans le jardin, il y a encore quelques statues. Ce chien, les fleurs artificielles et même une statue de nain, avec une autre fleur artificielle. Autrefois placés ici avec un but, mais maintenant, ils sont les vestiges étranges d'une vie abandonnée. Cela pousse à se demander quel genre d'homme vivait ici, et peut-être encore plus important, ce qui lui est arrivé il y a seulement 1 an. La tragédie a frappé lorsque son corps sans vie a été retrouvé dans cette remise juste derrière sa maison. On dit qu'il avait autrefois tout, une carrière florissante, la richesse, l'influence, mais à mesure que sa santé mentale se détériorait, tout le reste s'est effondré aussi. Et maintenant,
Tout ce qui reste n'est qu'une coquille en décomposition d'une vie qui fut autrefois. C'est un rappel puissant que la résilience mentale est tout aussi importante, sinon plus, que toute réussite matérielle. Parce que si nous cessons de prendre soin de notre esprit, tout le reste commence aussi à s'effondrer. La richesse mentale repose sur des habitudes durables, sommeil, alimentation, exercice, gestion du stress et des outils adaptés pour soutenir l'esprit. Cela me conduit à un sujet que vous avez peut-être déjà entendu mentionner. Magic Minds. Magic Mind est cette petite mais puissante boisson remplie de 12 ingrédients qui agissent ensemble pour améliorer la concentration, réduire le stress et fournir une énergie propre et durable. Contrairement au café, qui peut vous rendre nerveux ou provoquer une chute d'énergie, Magic Mind aide votre esprit à rester vif et stable tout au long de la journée. Il y a aussi l'élixir de sommeil Magic Mind, conçu pour vous aider à vous endormir plus rapidement et à vous réveiller en vous sentant plus reposé. Ensemble, ils ont vraiment changé la donne pour moi, alors que je jongle entre la recherche, le tournage et le montage. Ce ne sont pas que des boissons, mais des outils pour développer votre richesse mentale, accessibles uniquement via mon lien ci-dessous. Alors ne ratez pas l'occasion de commencer 2025 en donnant la priorité à votre résilience mentale. Rappelez-vous, la richesse mentale est un investissement dans votre avenir. Magic Mind n'est pas une solution miracle, mais c'est un élément puissant du puzzle. Faisons de 2025 l'année où nous donnons la priorité à notre esprit, notre santé et notre bien-être. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans les commentaires épinglés ou la description de la vidéo. Entrons maintenant dans cette maison et regardons de plus près ce que nous pouvons découvrir sur le propriétaire qui y vivait et ce qui a été laissé derrière. Et comme je vous l'ai dit, vous serez choqués de découvrir comment ce cher homme a vécu ici pendant ces derniers jours. Nous venons d'entrer dans l'ancienne cuisine et la salle à manger de cet homme. Oh là là! Aussi, juste ici, sur toutes ces étagères, il y a encore tous ces ustensiles de cuisine. Complètement décomposés. Honnêtement, il est très difficile de croire qu'il utilisait et consommait encore certaines de ces choses. Ce cher homme ne pouvait vraiment plus prendre soin de lui-même. Et il semble aussi qu'il n'avait plus de membres de sa famille qui prenaient en soin de lui. Maintenant, je vais vous donner un petit aperçu de la prochaine zone, et vous serez encore plus surpris. Le sol entier de cette cuisine annexe s'est complètement effondré. Nous devrons monter et descendre ces échelles en restant attentifs. Mais avant d'y aller, retournons à la cuisine. Vous pouvez aussi clairement voir l'ancien motif de carrelage ici. Aussi, tous ces vêtements jonchent la chaise ici, sur laquelle il s'est probablement assis autrefois, et je dis bien autrefois, mais cela pourrait dater d'1 an. Juste ici, près de ce poêle rouillé, on peut encore voir tous ces gants et même les toiles d'araignée. Une bouilloire est encore posée sur ce petit fourneau combiné. Une statue de Bouddha au-dessus et même quelques fleurs juste là sur cette petite cheminée. Incroyable. Il y a beaucoup de papier par terre, sur la table, y compris quelques livres. Une radio de poche, même certaines de ses lunettes, juste ici. On peut littéralement voir les toiles d'araignées sombres et poussiéreuses dispersées dans la pièce, accrochées à la lumière, même juste ici.
absolument irréel. Ce tiroir contient encore beaucoup de couverts, ainsi qu'un ouvre-bouteille. Oh là là, ce sont même certaines de ces cravates et écharpes, je crois donc. Tu peux voir, oui, ce sont ces cravates. Il a très probablement vécu à cet étage parce qu'il n'y a plus beaucoup d'étages accessibles. En fait, j'avais les yeux sur cet immeuble depuis 2020, il y a environ 5 ans. Mais cet homme y vivait encore. À l'époque, il y avait même des explorateurs urbains qui sont venus ici et qui ont effectivement rencontré l'homme vivant à l'intérieur. Ce qui est... Ça a dû être traumatisant pour cet homme, Dairus. Et regardez ce vieil évier en pierre ici. Est-ce que ce sont comme des vers? Je ne sais pas. Je ne veux pas le regarder trop longtemps parce que ce serait répugnant. Juste ici, nous avons un petit miroir. On dirait qu'il pourrait mettre des choses à l'intérieur, mais je ne veux pas détruire les toiles d'araignée. Quelques drapeaux, et on dirait presque qu'il y a eu un incendie dans cette pièce. Je ne sais pas s'il y a eu un incendie ou s'il a simplement beaucoup utilisé son poêle avec beaucoup de bois brûlé. Sur le rebord de la fenêtre, il reste des fleurs et plantes artificielles. Le calendrier affiche 2004. Mais il a vécu là même 20 ans après. Je suppose qu'il ne l'a jamais changé, étant donné qu'il ne pouvait plus vraiment entretenir le bâtiment. Il n'a probablement pas non plus changé les calendriers. Alors, que faisait cet homme dans la vie? Il était clairement agriculteur, probablement. Une entreprise familiale qu'il a simplement reprise. Parce que vous pouvez clairement voir ici, c'est un immense hangar à foin. D'énormes blocs de foin. Même des jantes de vélo. Ces drapeaux jaunes. Il y a aussi des pneus de vélo ici. Et oui, comme je te l'ai dit, on a tout ce bois coupé ici qu'il utilisait pour ses poêles. Je pense qu'il avait vraiment besoin d'une quantité considérable de bois pour garder cet endroit chaud. Aussi, regarde le plafond, d'ailleurs, avec les pierres. Un petit plafond artistique, c'est assez unique. Quelques lanternes juste ici, du moins ce qu'il en reste. Il y a même encore un de ces manteaux accrochés ici. Et un vélo démonté juste ici. C'est fou, je suppose. C'était une sorte de table de travail où il faisait des petits travaux manuels et des bricolages. Et l'abri continue par ici. Oh, regarde ça! Ce sont des baskets Nike assez modernes. 2017. Il me semble qu'il avait aussi du bétail à un moment donné, lorsqu'il était encore actif dans cette activité agricole. Je pense que cet homme aimait vraiment faire du vélo. Et c'est formidable de voir qu'il avait encore des passe-temps, même s'il est assez évident que sa santé mentale, surtout dans ces dernières années, s'est nettement détériorée. Il y a tellement de toiles d'araignées. Par ici. On peut aussi voir qu'il a fait de l'équitation à un moment donné dans le passé. On a aussi une échelle ici. Je vais jeter un coup d'œil rapidement. Je veux savoir ce qu'il y a là-haut. D'accord. Donc ces fenêtres donnent en fait sur la rue animée. Il y a un autre escalier.
qui mène probablement à un autre grenier, mais je ne fais vraiment plus confiance à ce plancher. Descendons. Je vais vous guider à travers la zone effondrée. Et nous allons aussi monter à l'étage, ce qui sera vraiment risqué. Mais il y a encore des pièces où le temps semble s'être arrêté. Croyez-moi, cette vidéo va vraiment valoir le coup d'œil. D'accord, je redescends. C'est ouvert ici. Ce serait une autre entrée possible. Mais il serait aussi facile d'être repéré par la circulation sur les routes très fréquentées où se trouve cette maison. Donc là, on retourne à la cuisine. Et de là, on va aller dans les parties les plus douteuses. Mais aussi les parties qui sont vraiment encore intactes et figées dans le temps. En marchant sur tous les débris et les ordures abandonnées. Et on peut clairement voir que les escaliers ne seront pas beaucoup mieux que cette partie. Même si on va commencer ici pour vous montrer l'étage inférieur aussi. D'accord. Descendons l'échelle juste ici. Incroyable. Je me souviens que la dernière fois qu'il y a eu un tel effondrement dans un endroit, c'était en Suède. Actuellement, nous sommes en Belgique. C'est vraiment remarquable. Allons-y. Je vais reprendre la caméra. C'est moi, Pov. Je descends dans ce qui était autrefois une petite salle à manger, je crois. Oh là là, il y a même encore une machine à coudre juste ici. C'était autrefois une petite cave, probablement pour stocker de la nourriture. Et croyez-le ou non, il y a encore une table à manger ici, sur le point de s'effondrer. Très bien, montons les escaliers suivants. C'est vraiment irréel. Vous voyez la table à manger là. C'est littéralement la porte, tout le papier peint écaillé. Une cheminée. Juste ici. Vous pouvez voir que les détails sont toujours là. Des lunettes de soleil ici dans un tiroir et même des colliers. De beaux meubles anciens. Waouh! Et regarde ici dans les murs. En fait, quelque chose que je ne t'ai pas encore dit, c'est qu'il semble que l'homme, et peut-être même sa femme, si jamais il était marié ou en couple, ils aiment voyager en Allemagne. On se demande vraiment s'ils n'ont pas eu une vie heureuse autrefois. Qu'est-ce qui a poussé cet homme? Oui, à voir sa maison décliner, à voir sa santé se détériorer. Tu te demandes vraiment pourquoi tout cela est arrivé. C'est vraiment une scène étrange de voir comment cette partie du sol a tout simplement disparu. Mais l'autre partie est toujours là. Et comme je l'ai déjà mentionné, ici il y a ces escaliers. Donc on peut voir que ceci aurait mené au sous-sol. Maintenant, si on regarde l'escalier, il semble relativement solide, mais on peut aussi voir clairement que des vers du bois s'y sont installés.
et ont causé des dégâts structurels. Et maintenant, derrière ces portes, on a le salon, et je pense que c'est l'une de mes parties préférées de la maison. Regarde ça. Waouh. Oh la vache. Il y a encore une longue trace de chais ici dans le coin. Tout le papier peint écaillé. Il y a même un trou là-bas dans le plafond. Et ça mène à la chambre à l'étage. Des débris effondrés et des morceaux du plafond jonchent le poêle. Nous avons une belle cheminée en marbre. Il y a aussi une photo de l'un des ancêtres de la famille. Regardez simplement les toiles d'araignée autour de ce lustre ancien. Le travail du bois sur cette table est incroyable, un véritable objet ancien. Nous avons un motif de carrelage à damier sur le sol. Pourtant, une vieille photo pourrait servir d'indice. Et cet homme pourrait être celui qui vivait ici dans sa jeunesse, le drapeau belge. Je n'ai pas encore trouvé le nom de ce cher homme. Regardez la photo. Si c'est l'un des membres de sa famille, ils étaient certainement riches. Est-ce une autre photo ? Non, je pense que c'était l'arrière d'un cadre. Mais cette commode ici est vraiment une véritable antiquité. Il ne reste plus grand-chose à l'intérieur. Heureusement, c'est aussi très difficile à fermer. D'accord, les gars, regardez ça. Ça devait être l'homme. Photo de passeport. Je vois aussi une lettre ici mentionnant 2014. Y a-t-il un nom ici ? Non, mais ça parle d'agriculture et aussi de pêche, donc il était clairement impliqué dans l'agriculture. C'était probablement aussi son travail. Oui, c'est bien la même personne. Il a aussi servi le pays dans l'armée. Waouh. Un homme tellement respecté. Il a fait de grandes choses pour son pays. Finalement, il a fini par vivre dans un tel état de négligence et par conséquent à se négliger lui-même tristement. Je suis vraiment impressionné par cet espace de vie. L'état de délabrement est vraiment irréel. Et voyons voir, ce pourrait être ses parents, le jour de leur mariage. C'est déjà une photo assez ancienne qui est toujours posée ici sur la table, et même dans ce placard. Nous avons encore quelques objets en cristal et des verres. Je vais fermer les portes pour l'instant, au lieu de simplement les laisser ouvertes. Compteur électrique là-haut. La partie suivante est aussi intéressante, car ici se trouvait autrefois l'entrée principale. La porte d'entrée. Les manteaux sont encore impeccables accrochés ici, mais couverts de poussière et d'un épais réseau de toiles d'araignée.
Même de petites décorations de Noël dans cette boîte. Oh, et même des gants sont encore là. Regardez, tout cela montre de graves dommages structurels du mur. Et de cette porte. Je peux vraiment le comprendre. D'habitude, je dirais qu'elle n'a pas été ouverte depuis des années. Mais il se peut aussi qu'elle n'ait pas été ouverte depuis des années. Il est simplement entré par l'arrière. Parce que comment autant de pâtes et de toiles d'araignée auraient-elles pu s'accumuler ici en seulement un an? C'est maintenant le moment de vérité. Nous voulons un nom. Je vois quelques enveloppes ici. Et oui, nous avons un nom. Le corps sans vie de l'homme a été trouvé ici. Je vais simplement dire son prénom par respect pour sa vie privée. Il s'appelait Édouard. Maintenant, Édouard. Il a vécu ici dans des conditions épouvantables pendant ses dernières années de vie. Et maintenant, après avoir vu le salon, nous allons continuer, peut-être même par un passage encore plus douteux, à l'étage. Mais d'abord, avant de prendre notre passage douteux vers l'étage, nous allons devoir redescendre à nouveau par ces échelles. Bien que je me dise que je vais peut-être d'abord prendre ces escaliers, puis attraper l'échelle, puisque je ne fais pas vraiment confiance à cette échelle, je pense que c'est aussi possible. Oui, tout aussi facile. Très bien. Oh là là. Donc ici nous avons l'étage. Vous pouvez toujours voir sur les marches de l'escalier. Nous avons toutes les chaussures en cuir pour hommes et toutes les chaussures encore posées ici. Allons à l'étage tout de suite, c'est vraiment louche. On y est arrivé. Allons à l'étage. Oh là là. Tu peux aussi voir à quel point le sol est penché. Ce bâtiment s'est totalement affaissé. Allons dans la première chambre. Waouh. Un beau vieux lit en bois, encore avec de jolies sculptures, et il est même encore fait. La moisissure est clairement visible sur la table de nuit. Et aussi un petit poêle juste ici. Encore une fois, c'est vraiment une très vieille maison. Malheureusement, aussi une maison très abîmée par le temps. À présent, il y a encore une coiffeuse ici avec ce bol et ce pichet en porcelaine qu'ils utilisaient pour se laver le matin. Même une brosse à cheveux dans ce petit plateau et du cirage pour leurs chaussures. Toutes ces chaussures d'hommes en cuir que nous avons vues. Je crois que c'est du papier peint dedans. Il y a encore quelques vieux documents juste là. Je vois. Il y a aussi un manteau de fourrure dans le coin, posé sur cette chaise en osier, et quelques autres vestes sont encore accrochées là-bas. Regarde cette perspective, c'est vraiment un endroit spécial. Et je ne suis pas sûr, mais je pense qu'Édouard ne vivait certainement plus à cet étage. Qu'il est vraiment resté dans le silence et s'est dégradé jour après jour, peut-être même depuis plus d'une décennie. J'ai l'impression qu'il dormait simplement en bas et n'utilisait que ce niveau du bâtiment. Je vais d'abord vous montrer celui-ci. Peut-être même l'une de mes chambres préférées. Je crois que c'est ma préférée.
Ce qui la rend spéciale, c'est qu'il y a encore de merveilleux détails, comme ces vieux cahiers. Même un casque. Encore des lunettes. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Plus rien maintenant, mais je ne sais pas non plus ce qu'il y avait avant. Maintenant, il faut faire attention. On voit déjà des dégâts sur le sol, mais c'est la même chambre où on a trouvé l'énorme trou dans le salon. Donc c'est peut-être mieux que mon ami reste là. Je vais vous le présenter dans un instant. Oh, ma moisissure blanche à l'intérieur et aussi des débris de vrillettes qui couvrent toutes ces chemises. C'est fou. 1 minute, garde-toi là-bas dans le coin. Toutes ces parties du plafond se sont tout simplement effondrées. Regarde aussi les toiles d'araignée. Nous avons encore des ornements sur le rebord de la fenêtre. Vraiment incroyable. J'aime aussi beaucoup la lampe juste ici. Elle ajoute une touche magique à cette pièce désormais silencieuse et très délabrée. Et enfin, nous avons cette dernière chambre, 3 chambres à 7 étages. Il y a beaucoup de livres à l'intérieur, ainsi que ces vieilles bottes également. Cet homme aimait certainement passer son temps à lire. Et je pense que s'il avait eu une femme, elle serait décédée la première. Et qu'il vécut pratiquement seul ici, à lire ses livres. Même une vieille radio Pontiac, la tête du monsieur. Ainsi que les cadres au mur. Il y a même encore quelques livres sur le lit, juste ici. Il y a pas mal de choses sur le lit, pourtant il est quand même fait. Je pense que les images et les cadres représentent en fait des endroits en Belgique, ou peut-être des lieux de leur voyage qu'ils ont particulièrement aimés. Même une valise avec un autocollant de vache, juste là. Alors peut-être qu'il était même éleveur de vaches. Qui sait de toute façon, les gars ? Avec cela montré, j'ai à peu près tout exploré. Et derrière la caméra aujourd'hui, ce n'était pas seulement un ami, mais en fait mon cousin. Il m'a rejoint aujourd'hui pour la toute première fois. Et alors, comment tu as trouvé ça, frérot ? Honnêtement, vraiment froid. Il fait froid, hein ? C'est bien, c'est un bon endroit pour le voir. Honnêtement, ton gars de l'histoire semble avoir quelques problèmes, pour dire le moins. Mais je veux dire, penser que cet homme est probablement décédé il y a environ 1 an, c'est fou à imaginer, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il est irréel d'imaginer comment cet homme a vécu. Cela nous rappelle une fois de plus à quel point il est important de prêter attention à notre richesse mentale. Et avec cela, ayant dit cela, j'ai quelque chose de spécial. Tu n'as jamais testé Magic Mind, non ? Honnêtement, je suis vraiment curieux. Je t'ai vu essayer ça avant et tu étais vraiment enthousiaste, donc je veux dire, essayons. Attends, tiens ça 1 seconde si tu veux. Tu n'as jamais essayé ça auparavant, n'est-ce pas ? En fait, non, je n'ai jamais essayé, mais je viens juste de le sentir sur toi. J'ai senti du bruit, pour être honnête. La couleur n'est pas vraiment très attirante, mais bon, essayons quand même. Oui, mais ça sent vraiment bon. C'est agréable. C'est vraiment bon. C'est bizarre, c'est bon, c'est vraiment bizarre, mais honnêtement, j'aime ça. Donc je suis vraiment curieux de voir si ça va faire quelque chose. Il y a de la crinière de lion, ashwagandha, orténien, curcuma, cordyceps. D'accord. Je suppose qu'il n'y a qu'une seule façon de savoir si ça va avoir un effet. Mais je suis content que tu aimes le goût et je pense vraiment que vous devriez tous l'essayer vous-même, les gars. Il y aura un lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Comme je l'ai mentionné,
Magic Mindcom, /, Explomo général. Allez l'essayer par vous-même. Et sur ce, je veux encore vous remercier d'avoir regardé un nouvel épisode. Et de la part de mon cousin et moi, on se retrouve pour la prochaine aventure, la prochaine fois. Les gars, paix. La semaine prochaine, je serai en France pour explorer un manoir abandonné, autrefois occupé par la dame éléphant. J'espère vous y voir tous.